Bonjour tout le monde, on continue la description des faces de l'humérus. Notre cher humérus présente à décrire trois faces, interne, externe et postérieure. C'est ça le bord antérieur de l'humérus, c'est ça la face interne, la face externe et la face postérieure de l'humérus. C'est ça la face postérieure de l'humérus. Et pour une description sympathique, je vais décrire la face externe et interne simultanément, mais la face postérieure, d'accord? Vous me comprenez? On commence la description des faces internes et externes de l'humérus et simultanément. Et pour la description de ces faces, je divise l'humérus en trois parties, une inférieure, moyenne et supérieure. D'accord? Donc, et pour cela, j'utilise mon propre humérus. C'est ça mon propre humérus. Et comme vous voyez, c'est ça la face interne, la face externe et la face externe de l'humérus. D'accord? Je commence par la partie inférieure de la face interne et externe de l'humérus. D'accord? Comme vous voyez, la partie inférieure de la face externe et interne de l'humérus, je trouve l'insertion. C'est là où s'insère le muscle brachial antérieur. Concentrez-vous. Brachial antérieur, ce n'est pas le brachial postérieur. Donc, la face interne et la face externe de l'humérus est exactement de la partie inférieure de la face externe et interne de l'humérus dans insertion en muscle brachial. Mais le brachial antérieur, d'accord? Brachial antérieur. Passons vers la partie moyenne de l'humérus, la partie moyenne de la face interne et externe de l'humérus. C'est là où je trouve l'insertion d'un autre brachial, mais machi brachial wahdo, c'est le coraco-brachial, d'accord? C'est le coraco-brachial. C'est là où s'insère le muscle coraco-brachial, au niveau de la partie moyenne de l'humérus, mais exactement au niveau de la partie moyenne de la face interne de l'humérus, machi externe, d'accord? Chef-tout? Qui fait le coraco-brachial s'insère au niveau de la face, au niveau de la partie moyenne de la face interne de l'humérus. Vous me comprenez? Machi la face externe, d'accord? نطلع شوية vers la partie supérieure, c'est-à-dire au-dessus de la partie moyenne de l'humérus. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve le vide deltoïdien, mais cette fois-ci, ce n'est pas au niveau de la face interne de l'humérus, mais c'est au niveau de la face externe de l'humérus, d'accord? Donc, au-dessus de la partie moyenne de la face externe, d'accord? Concentrez-vous. Externe de l'humérus, je trouve le muscle deltoïde, je trouve le deltoïdien, le V deltoïdien, c'est là où s'insère le muscle deltoïde, d'accord? Répétez-vous. Donc, le brachial antérieur, et ce n'est pas postérieur, s'insère au niveau de la partie inférieure de la face interne et externe de l'humérus, puis c'est un autre brachial et qui est le coraco-brachial, s'insère au niveau de la partie moyenne de la face interne de l'humérus et on termine par le muscle deltoïde qui s'insère au-dessus de la partie moyenne de la face externe de l'humérus, d'accord? Et pour jamais l'oublier dans le contrôle, toujours avec mes astuces, je dessine حكموا l'humérus تاعكم dans le livre نتاع حمودي سي صالح حمودي ربي يرحمه وديروا رسموا لي un triangle, d'accord? ديروا un triangle comme ça وكتبوا لي B C D. Donc, B, comme vous voyez, occupe la partie inférieure de la face interne et externe de l'humérus. Et donc, c'est là où s'insère le muscle brachial antérieur. Concentrez-vous, antérieur, mais postérieur, c'est le muscle brachial. Donc, puisque le brachial commence par le B, j'écris ici le B, d'accord? Le C correspond à quoi? Correspond au muscle coraco-brachial. C'est le processus coracoïde, d'accord? Donc, c'est le coraco-brachial. Et comme vous voyez, occupe la partie interne. Donc, la face interne de l'humérus est exactement au niveau de la partie moyenne de la face interne de l'humérus. D'accord? Ou le D, c'est tout simplement, c'est le deltoïde. On peut passer vers la face postérieure de l'humérus. Oui, on peut passer. Attention, ça répétez. Ou dessiner le triangle هذا في الكتاب نتاعكم, d'accord? On continue. C'est ça la face postérieure de l'humérus. La face postérieure de l'humérus
Elle a un joli sillon. C'est le sillon du nerf radial. C'est là où passe le nerf radial, d'accord? Donc, le sillon du nerf radial divise la face postérieure de l'humérus en deux parties. Donc, supérieure et inférieure, au-dessus et en dehors de ce sillon, en dessus et en dehors du sillon du nerf radial, s'insère le chef latéral du muscle biceps, du muscle triceps brachial, d'accord? Et au niveau de la partie en dessous et en dedans, s'insère le chef médial, d'accord? Le chef médial du triceps brachial. Donc, la face postérieure de l'humérus présente un joli sillon et qui divise cette face en deux champs, l'une supérieure dans l'insertion au chef latéral du muscle triceps brachial et l'autre inférieure dans l'insertion au chef médial du muscle triceps brachial. Donc, le chapitre نتاع les muscles, vous devez mémoriser que la face postérieure de l'humérus, dans l'insertion au muscle triceps brachial, puisqu'elle a un sillon, c'est là où passe le nerf radial, ce muscle, c'est-à-dire le muscle triceps brachial, est innervé par le nerf, continuez s'il te plaît, par le nerf radial, d'accord? Merci.